Salut à tous, nouvel épisode dans lequel on continue la préparation de notre dalle avec plusieurs étapes à venir. Des mesures pour nos trous de poutrelle, la confection de ceux-ci avec des outils qui ne connaissent pas la minutie, et enfin, la rase de tout ça pour être prêt à poser les poutrelles dans Patard. Petite ambiance musicale pour bien commencer. Alors là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les poutrelles. Poser les poutrelles, qu'est-ce que je raconte là? Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire les trous pour les poutrelles. Donc pour insérer les poutrelles dans les murs pour faire la base de notre dalle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons utiliser notre linteau précédemment coulé de telle sorte que celui-ci remplace une poutrelle pour la structure de la dalle. Sachant que l'intervalle entre chaque poutrelle correspond à 59 cm et non 60 pour être précis, nous traçons des marques à tous ces intervalles pour y faire des trous dans les murs et pouvoir plus tard y placer les poutrelles. Petite astuce, lorsque vous procédez de la sorte, placez votre mètre au point de départ, ici le milieu du linteau, et tracez des traits à 59, 118, 177 cm, donc tous les multiples de 59 au lieu de replacer votre mètre sur la dernière trace effectuée. Cela vous permettra d'être beaucoup plus précis et de ne pas avoir à refaire un trou si vous avez un décalage de quelques centimètres au bout du compte. Hop, voilà tous nos trous de poutrelle. Des plus ou moins grosses patates pour ce soir, pour la soupe. Donc quand il n'y en a plus, il y en a encore, faut qu'on fasse tout de l'autre côté. Donc on va commencer à retracer pour voir notre hauteur et puis faire correspondre les trous sur l'autre mur pour qu'elles soient bien droites. Et puis voilà, on a encore un bon petit temps de travail. Hein. Dans la même logique, assurez-vous que l'ensemble de vos traits, qui constitueront les endroits où vous ferez les trous de poutrelle, correspondent aux mêmes endroits de la poutrelle. Au plus simple, faites en sorte qu'ils correspondent à l'axe de chaque poutrelle. Alors voilà, on a fini les trous des poutrelles, des trous un petit peu plus importants les uns que les autres. Là on a un petit peu chié dans la colle pour cette patate là. On a fait deux trous pour un parce que tout s'est un petit peu effondré. Il faudra qu'on remaçonne un petit peu. J'ai pas pu filmer parce qu'on a eu un petit problème de gestion de batterie de la caméra, mais c'est pas grave, tant pis. Ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est finir les trous sur les côtés là où on a plus pied entre guillemets, coffrer tout ça et à raser. Donc là ça va être les objectifs de la journée et qui ne sont pas des moindres. Quant aux trous effectués, faites en sorte que ceux-ci soient plus bas que le niveau voulu, ici le linteau, pour pouvoir les araser, c'est-à-dire les mettre à ras du niveau voulu avec un peu de béton pour avoir une base bien plane et solide pour la pose des poutrelles. Pensez à prendre un peu de marge quant à la largeur de vos trous. 20 cm pour une poutrelle de 10 cm de largeur paraît bien raisonnable. Bon bah nickel Michel, on vient de finir nos petits trous. On va d'abord coffrer de ce côté avant de passer au côté suivant. Et puis sûrement couler dans la foulée. Ça, il n'y aura pas grand béton à faire. Pour le coffrage, on commence à connaître par cœur. Avec toujours nos planches de 25 sous la main, on pense à bien les maintenir contre le mur en utilisant des chevillettes et à les maintenir de niveau grâce à du rafistolage de planches en pensant à s'appuyer sur quelque chose de solide autre que de la terre.
Voilà notre beau coffrage de fortune. Comme d'hab, on s'est un peu gouré sur les mesures, du coup on a dû recreuser un petit peu pour les trous de poutrelle. On voit bien qu'on est un petit peu en dessous des lignes qu'on avait fait, donc on s'est réajusté par rapport au niveau et à la règle, parce qu'on n'avait pas fait très précisément jusqu'à présent. Mais là ça devrait être bon, et du coup on va couler le béton jusqu'à hauteur de planche, donc ça s'appelle un rasé, et du coup ça sera la même hauteur que la base qui est juste là-bas. Donc pour que la dalle soit à la même hauteur partout, enfin voilà. Encore du boulot et du boulot. Quand vous travaillez en rénovation dans des vieux murs comme ceux-ci, pour effectuer des trous, le mieux reste d'utiliser la meuleuse pour faire un cadre et ne pas trop dépasser sur les côtés. Dans le cas contraire, vous aurez vite fait d'enlever trop de pierres, d'avoir un trou disproportionné à la poutrelle et de désolidariser le mur. Bon, comme d'hab, encore une petite galère en faisant les trous de poutrelle là, comme de parmesan. On voulait faire un trou à un endroit et il y a un problème. Il y a comme une poutre qui dirait que la poutrelle elle est censée être ici, là, la face orange, pile à l'axe. Ça c'est l'axe de la poutrelle. Donc autant vous dire que là si on laisse la poutre, bah, il passe pas. Donc là bah, le chef il est en train de griner de l'autre côté pour essayer d'arranger les affaires. Donc là on va essayer d'enlever la poutre, mais j'ai l'impression que c'est un peu serré. Il y a un petit peu de béton quand même. Puis ça fait du béton armé avec le rail là, donc c'est pas terrible. En tout cas on y passe encore plus de temps que prévu, donc toujours des petites complications quoi. Mais bon on est toujours avec notre musique là, donc c'est cool. On s'ambiance. À la bien cousin. Ça c'est de la bonne bûche de Noël mon gars, ça c'est de la bonne bûche de Noël. Bon allez Michel, deuxième partie de journée, on s'attaque au coffrage de la deuxième partie de la pièce. On coule derrière et puis je pense que la journée sera déjà bien entamée. On verra ce qu'on peut faire après, mais je m'étonnerait qu'on puisse faire encore beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Allez, comme pour l'autre partie de la pièce, on passe maître dans la discipline du coffrage en installant nos planches de 25 et en calant tout ça. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais on peut voir un espace un peu plus grand entre les deux trous de poutrelle à gauche de l'ouverture dans le vieux mur. Il correspond à la trémie d'escalier qui permettra de monter à l'étage de l'appartement. Il n'y a plus qu'à couler. On va aller faire joujou avec la béto. Et puis tout foutre dans les trous. Un petit peu de taf encore. Pour ça, on s'est permis de mouiller un peu le mur pour faire descendre les saletés et que le béton adhère bien au reste du mur. Ensuite, rien de plus simple. Toujours dans le partage des rôles, avec un ouvrier qui monte les seaux et l'autre qui bouche les trous. Bon voilà, le chef est en train de finir les arases là. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini les arases. Donc c'est juste pour mettre de niveau les trous qu'on a fait pour que les poutrelles qui vont constituer le socle de la dalle soient toutes au même niveau. Et qu'on puisse faire une dalle bien uniforme pour poser nos ourdis entre chaque poutrelle. Donc voilà, on a fait ça sur l'ensemble des trous.
de la pièce grâce au chef de chantier. Hop, bon bah finalement on a fait quelques petites heures sup, hein. On s'est finalement chauffé à faire les trous de poutrelle où il en manquait. On commence par notre marque de fabrique, l'échafaudage de fortune pour accéder à la hauteur de travail. Ensuite, on perd pas nos marques, on répète les gammes à la fois pour prendre les mesures à partir du linteau et faire nos trous de poutrelle qui tombent plutôt pas mal. Et sur ces deux beaux énergumènes en plein boulot, je vous fais le topo d'habitude en vous invitant à rejoindre la team abonnés, à laisser un petit pouce bleu et en n'hésitant surtout pas à commenter pour nous faire part de vos avis précieux. En vous souhaitant une bonne semaine et en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine.